messieurs, quoi que vous fassiez dans la vie où que vous soyez, sachez qu'il est strictement prohibé de manger le riz sans sauce, car cela risque de nuire gravement à votre état de santé. Oh, t'appuyer sur Christo. Abraham Tatoto, le Saint-Monde, Fégon Talala, mon parrain à moi. Dinali Pato. Je dis à Jan, depuis on fait que marcher, tu ne dis rien. On a traversé le bas de Maton en bas là. Traversé pour Lisette ici, toi tu ne dis rien. Ah, je comprends. Ou alors tu veux qu'on parte chemin ici en haut? On part chemin, il fait quoi? Ah, toi aussi, tu veux que j'entre dans les détails. Tu ne vas pas me dire que sur la que tu as pris à la réunion là, on ne va pas boire quelque chose sur ça. Attends Sandra, donc tu calculais l'argent là-dedans là-bas? Est-ce que c'est question de calculer? Je ne peux pas être avec toi comme ça là. Tu prends un tu pareil comme ça, je ne soulève pas le coude. Toi, parfois tu me dépasses. Donc parfois toi tu m'étonnes. Sandra, tu connais tous les problèmes que moi j'ai. Tu connais tous les... Toi tu sais combien est super pour avoir l'argent là-bas à la réunion. Moi je peux ne peux même pas arrêter 5 francs sur l'argent là. Mon mari a trop de problèmes. Il y aura comme ça, il m'avait lui donné ça. On doit résoudre nos problèmes. Ça ne va pas, Sandra. Je ne peux même pas arrêter 5. Là où il allait, il sait que j'ai bouffé l'argent. Et si je retire 1 franc seulement, ça c'est les problèmes sur le matin, même tu connais. Et tu connais avec toutes les difficultés que j'ai eu le mois là. Maman, donc si tu te donnes la bière là, tu vas boire. Tu poses quelques questions comme ça. Tu me parles des problèmes, Jan. Est-ce que nous sommes ici pour étaler nos problèmes? Non. Tu sais bien que quand c'est mon tour de prendre l'argent à la réunion, hein, je vous porte vous tous à la réunion et vous donne à boire. Maintenant, comme c'est ton tour, c'est l'un de ton mari. Il n'y a pas de souci. C'est pas que c'est l'un de mon mari. Lui-même, il a cotisé sur ça. Et son argent est même plus beaucoup par rapport à ma part. Donc je ne peux même pas retirer 20 ça, Sandra. Il va te donner la bière, mais c'est pas maintenant. C'est pas laver la réunion que te donner la bière, maman. Ouais, toi aussi. Ah. Donc, tu veux dire que tu as une femme dure, hein, Jan. Tu as une femme vraiment très dure. Je suis dure, Sandra. Oh, maman, pardon, c'est pas un débat. Garde ton argent pour ton mari, pour tes problèmes, pour tes soucis. Ou si je continue à parler ici, tu vas soulever le matelas de ton village sur moi. Vraiment, excuse-moi. Je dis que marcher avec les gens. J'étais sûre que tu avais mes mots. Donc, comme je n'étais rien donné là, ça devient maintenant que je suis chiche. Vous passez tout le temps dans le quartier, c'est en train de mal parler des gens. En tout cas, je n'ai pas. Je vais donner à mon mari. Il n'y a rien. Tout le monde, bougez, bougez, bougez les fesses. Tout le monde, bougez, 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 bougez. Au rythme des mousses Kalaka. Ok. Sérieux? Tu peux pas la véranda ou non? J'étais à l'intérieur, je voulais un peu me reposer. Bon, le problème de Néo là, avec les pupilles intempestives, non contrôlées, où il y a la crainte, non? Et tu connais la chaleur qui est dedans. Avec la chaleur de doigts là, c'est. Mais bon, obligé simplement de me rabattre dehors. Et tu ne pouvais même pas nettoyer avant de te coucher. Est-ce que je comprends ça? Est-ce que le porc, tu peux dire que le porc est sale? Le porc n'est pas sale. Je vais balayer, c'est le froid, c'est le vent, la pression atmosphérique, la pression que l'air exerce sur le corps. Quand le vent souffle comme ça, là, c'est ça qui fait venir ça. Sinon, mon Dieu. Je sors comme ça de la réunion. Ça s'est bien passé, Coco. Je n'ai même pas eu la rencontre pour lui. Sandra m'a mis les bâtons dans les roues aujourd'hui. Ouais, la fille là te vaut quoi même, non? Elles sont gros corps comme quoi. Je voulais prendre la réunion, elle a refusé. Elle a eu. Sa grand-mère est malade, c'est monté, c'est descendu. Sandra, tu vois comment elles sont barates, éléphants de la piste. Je te jure. J'ai même supplié derrière. Je suis allée me voir la présidente et dire que pardon. Pardon, finalement, ma vie est comme ça là. Tu vois, j'ai trop de problèmes. Mon mari, toute ma famille, il n'a rien. Il dit que rien. Sandra est partie seulement dire que sa grand-mère, ou elle avait seulement fait le complot avec la présidente depuis, je ne sais pas. La trésorière s'est portée seulement là, donné à Sandra. Ils sont rentrés bas là. Tu vois les choses. Nous voici maintenant. Avec le cas de la maman encore en conseil, c'est grave. Sa maladie a encore recommencé. Ok, comment ça? Ouais, je te dis non, je vais me battre. On m'a même seulement appelé, j'ai dit que j'attendais que tu rentres à la réunion s'il y a même un peu d'argent là-bas. Mais quand toi-même tu sais que ta mère nous a trop dérangé avec la maladie. Si elle veut aller se reposer, qu'elle parte tranquillement.
Attends, c'était ma mère que tu parlais comme ça. Comme si tu parlais d'une vulgaire personne, comme si c'était le porc ou bien c'était la chèvre que si ça avait vous mourir. Mais... Et qu'il dit quoi de mauvais? Tu connais même ce que j'ai vécu dans mon enfance, comment ma mère a passé le temps à nous bercer, nous élever, hein? Même si nous ne sommes pas les enfants de porc. Tous les jours ne fait que dépasser, médicament sur médicament, remède sur remède, examen sur examen, rien ne change. La maladie ne fait que s'aggraver. Toi-même, tu vois comment. Ce n'est jamais trop pour supporter sa mère. Ce n'est jamais trop. Parce que ce que tu commences à parler là, ce n'est pas normal. Hein? Si les gens comprennent ça, on va dire que quoi, que tu es quel genre de femme. Mais Wombungue, c'est ta bouche là qui va te tuer. Avec les gros mots. Toi-même, tu sais que je suis malade, non? Je sais, mais... Ouais, mais ça même pas bien. Ce matin, quand il partait à la réunion, j'ai encore trouvé des gouttelettes de sang sur mon slip. Ouais, depuis ta grossesse utérine là, l'affaire là, ou bien ça va finir comment, je ne comprends pas. Ouais. Il faut qu'il parte à l'hôpital. Il faut trouver un moyen que demain il m'aille à l'hôpital. Ce qu'il a vu le matin sur mon slip là, c'est pas bien. C'est un très mauvais signe. Un très mauvais signe, je te jure. Ouais. Comme je suis tortue tôt le matin, je ne pouvais pas, je ne savais pas comment il avait fait. Et toi aussi, tu n'as pas de téléphone pour qu'il t'appelle pour te dire que voilà les situations comme ça. Là. Non, le téléphone est seulement gâté, non. Le téléphone est seulement gâté. C'est rien. Je vais appeler un ami pour qu'il me donne son deuxième téléphone. Il a le téléphone de main. Tu vois un peu, non? Hein? Le plus important, c'est pas le téléphone. C'est que tu trouves là que parte à l'hôpital. Ta fou va me donner le téléphone. Le pétrolier. Moi, je suis fatiguée. Si la fille là me prend, c'est que je meurs comme ça, tu vas aller m'enterrer, tu vas avoir le problème. Demain, tu vas te remarier. Quand il parle que ta mère doit mourir, tu dis que c'est comme si... Attends, tu souhaites quoi d'abord, non, Coco? Ouais. Va dedans te changer, je viens. Mais moi, tu comprends, non? Mais moi, ça va aller. Ouais. Ah, sérieux? Sérieux de quoi? Attends, toi, tu pensais quoi? Que je vais lui dire que j'ai bouffé la tontine. Tiens, ça ne sonne pas bien là. Comment se fait-il que tu vires avec un homme qui prend charge de toi, ta famille, tes enfants? Tu es à l'aise, tu es aux petits soins. Tu es dans une belle maison. Il t'a tout donné. Et puis, derrière son dos, tu veux faire un truc pareil. Ça s'explique comment, Diane? Tu fais ça comment? Dis-moi un peu. Il y a un artiste qui avait entendu que le mariage d'aujourd'hui, c'est l'hypocrisie. Ayomba et les hommes calculent, les femmes aussi calculent. Maman, je calcule. Je calcule. L'argent là, non, c'est pour construire ma maison. Tu comprends? Je n'ai rien à lui donner. Rien. Et il ne saura même jamais que j'ai bouffé la tontine. Il ne connaîtra même jamais que j'ai eu de l'argent un jour. Donc, ce que tu es en train de me raconter là, pardon, tu m'excuses un peu. Maman. Diane, s'il te plaît, laisse-moi te porter un petit conseil. À mon humble avis, j'aurais préféré que tu le mettes au courant. Parce que il prend tellement soin de toi. Regarde comment tu es tout belle bébé. Et ça fait quoi? Il prend charge de toi. Et ça tu as fait quoi? petit soin. Il te met à l'aise. Tu manques de quoi? Je ne pense pas que tu peux aller faire une telle chose derrière son dos. Attends. Franchement, si c'est moi-même, j'apprends un truc comme ça, je ne serais pas fière de toi. Hein. Tu es naïve. Fière de toi. Tu es naïve. C'est pas question d'être naïve. Quand un homme t'aime, c'est comme ça qu'il faut te comporter. Tu es sûr qu'il Si m'aime. ne t'aimais pas, oui, je peux te sûr. dire, bon, tu peux faire ça derrière son dos. Tu sais comment il préparer m'aime. ton avenir demain. Tu es dans son cœur. Regarde, tu as une bonne mine. Tu sembles quelqu'un qui vit très bien, heureuse. Et derrière son dos, tu veux faire un truc comme ça là. S'il apprend ça, quand tu as l'aise, ça se ressent sur toi. Le physique ressent. Regarde, moi j'ai mon avenir. Hein. J'ai mon avenir à construire. Tu comprends un peu? Oui. Je ne cherche pas à savoir si même ou pas. J'ai mon avenir à construire. Tu comprends un peu? Non? J'ai mon avenir, j'ai mes choses à faire dans ma vie, mon futur. Je ne suis pas sûre que ça veut dire que je vais finir sur cette terre. Dans ce temps, je calcule, je t'ai dit. De toutes les façons, maman, je ne partage pas ton avis. Il n'a même pas besoin de ton Je ne suis pas avis. du même avis que toi. Et il n'a même pas d'avoir Donc, s'il te besoin. plaît, réfléchis encore. Tu sais comment il fait pour avoir On va l'argent. encore prendre tes conseils ailleurs. Moi, je ne suis pas mieux placée pour te conseiller dans une telle chose comme Tu ça. vas Parce que voir moi-même, je ne peux pas faire ça. Tu vas Donc, voir je le te truc. conseille pas de faire un truc pareil. Et dès Tu qu'il es y a un pas homme besoin- qui t'aime. j'ai pas et besoin qui de ton prend soin conseil. toi. Ok. Vas-y, fais donc ce que tu veux. Peu importe Bon. ta part, tu peux donner à ton mari. Porte même tout, même tout ce que tu as, tu peux lui donner là-bas. Tu sais, on n'a pas la même politique. Ah, vraiment, c'est terrible. Mais Diane, je ne suis pas d'accord. Nando, Oui, Calagan, qu'est-ce qui t'amène chez moi aujourd'hui? tu sais que depuis la dernière fois qu'il y en a un retard grossesse extra-utérine, c'est ça qui a perturbé tout son cycle de vie comme ça. Donc les moments que tu vois, la maladie la tape. Mais je suis venu te voir parce que Umba Soule, tu es un ami personnel et tu ne peux pas laisser ton ami en cas de situation pérille. Tu comprends un peu? Voilà. Parce que tu sais que même Jésus, au temps de roi d'Hérode, on voulait qu'il périsse, mais quelqu'un est sorti par derrière et a dit que pourquoi vous voulez faire du mal à cette personne?
Parce que vraiment, je ne vois pas où il a fait mal, où il a gaffé quelque part. Et c'était, on continuait à vouloir le tuer. Qu'on le tue, crucifiez-le, laissez Barnabas, crucifiez-le. Et l'autre a dit vraiment, c'est Pilate qui va parler de ça, ce n'est pas... Accouche alors, pardon. Je suis une femme. Faut accoucher, papa. Comment tu me dis ça? Dis ce qu'il y a dans ton ventre. Depuis là, tu fais que bavarder. Mon père, pardon. Où est-ce là? Si tu ne me trouves pas quelque chose pour l'hôpital, pour madame, je sais que je suis fini comme les funérailles. Ma mère forte pour entrer jusqu'à m'enterrer. Mais je suis à bout de force, comme tu me vois là. Tu sais que maintenant, les gens ont le langage dehors quand ils ne veulent pas t'aider. Hein? Ouh, je compatis bien. J'aurais bien voulu le faire. Mais tu sais, ces derniers moments, mes conteneurs ne sont pas sortis. Ils ont trouvé les gros mots pour donner les excuses. Tu demandes 50 000 à quelqu'un. 50 000 pour qu'il te donne un coup de main pour que ta femme ne meure pas. Et si ta femme meurt, si elle meurt, tu vas entendre maintenant. Le programme, c'est quand? Envoie-moi le programme. Bon, je vais voir comment je vais t'assister. C'est bon, le carburant qu'il met dans la voiture pour venir t'assister. Le carburant, c'est combien? Plus de 50 000, 70 000. Il te dit que non, il faut trouver un bel hôtel où je vais loger et tout ça. Il est à 100 000. Maintenant, tu te donnes quelque chose encore maintenant pour le deuil. Il est même à 150 000. Mais maintenant, tu demandes seulement 50 000 à quelqu'un. Que pardon, c'est pour sauver sa vie. Il me ruse. Oui, je voudrais bien, mais tu sais, mes conteneurs ne sont pas sortis. Bon, je pouvais bien, c'est que ça tombe mal parce que j'ai cotisation cette semaine. Dès que ta personne meurt, ils sont les premiers à appeler. Mes condoléances. Ouais, j'ai appris la nouvelle, sois fort. Tu sais que c'est pas la première fois que tu viens chez moi, non? C'est pas la première fois, je sais, non? Je sais. Voilà. Mais quand même, tu sais que je suis un garçon réglo, on n'a pas de dette. Mais il y a un problème, c'est que à chaque fois qu'il te donne mon argent, quand tu me remets ça, je ne fais rien avec. Non, c'est comme si Gwemboumbe, dans ton cœur, là, tu as quelque chose qui n'est pas bien. C'est-à-dire que mon argent, je ne peux rien faire avec. C'est vrai, tu remets souvent. Mais tu ne remets jamais à temps. Mon père, l'essentiel, c'est de remettre. Je peux te donner un rendez-vous parce que j'ai aussi un autre rendez-vous quelque part. Si le rendez-vous là vient, ça ne mord pas. C'est comme une chaîne. Ça bouleverse tout. Ce n'est pas nous qui faisons. Parfois, je te donne un rendez-vous comme ça que peut-être que je te dis qu'à 10 heures, hein, je te dis peut-être que bon, peut-être à 10 heures, je te remets ton argent demain à 10 heures. Mais le problème, c'est que avant comme 10 heures, peut-être que j'avais aussi rendez-vous avec Albert Fongan, le milliardaire. Tu comprends un peu? Qui me dit peut-être 10 heures. Après, il dit non, plutôt dans l'après-midi. Dans l'après-midi, il dit non, je n'ai pas eu du temps. J'étais en train de mes vins, le conteneur de mes vins arrivait au port. Ça m'a un peu tracassé. Donnons-nous plutôt rendez-vous dans 3 jours. Mais après les 3 jours, il me donne aussi avant que je vienne te donner. C'est pas de ma faute, papa. Kalagan, je n'ai pas. Ah, tu n'as pas? Gwebe, Kenek. Tu n'as pas? Non, papa, tu n'as pas l'argent, il n'y a pas de problème. Mais Gwebe, Kenek, Kenek, je n'ai pas. J'ai seulement demandé, l'aide n'est pas obligatoire. Mais Gwebe, Kenek. Il n'y a pas de problème. Mais sache que tu as la dette avec David. David le forestier. Et il m'a dit qu'il attend t'envoyer une plainte. Il va t'envoyer une plainte. C'est pour ça que tu es venu? Non, je te... Ah, casse-toi, enfoiré. Ah, c'est moi que tu as fait l'enfoiré maintenant. C'est lâche là. Voilà les narines comme le taille crayon. Nous t'aimons là, Yanni. Nous t'aimons là, même aujourd'hui. Mais dégage là. Ok, je suis hors de l'orbite. Mboumbe. Tu vas revenir encore aussi. Je ne reviens plus. Joseph. Hé, Père Mousse. Ouais, mon père. Tu es venu. Comment, papa? Mais tout dit aux gars qui font les papins. Quand vous faites les papins solides, regarde toi-même. C'est tout cassé. Fais que me battre pour récupérer même ce qui est pour le ça. Non, c'est quand même solide. Hein. Tu sais que ce qu'on achète seulement, c'est pas comme ce qu'on fabrique. Bah, à là, comme c'est toi-même qui as fabriqué, c'est encore un peu plus dur. Mais qu'est-ce qui t'amène ici au matin? Non, moi, je crois que tu es parti travailler. Non, tu ne sais pas la situation que j'ai, papa, depuis une semaine. Je n'ai pas moyen. Depuis près de 2 semaines aujourd'hui, que madame est malade. Ah, ta femme là même. On t'avait pas donné la notice quand tu l'épousais. La notice de quoi, papa? Elle tombe malade, elle tombe. Faut t'en sortir, gars. Ah, on va faire comment? Ce sont les imprévus de la vie. Mais est-ce que la maladie a rendez-vous? La maladie, c'est la maladie. Ça peut arriver, papa.
Laisse, je vais t'aider après. Laisse, tu travailles trop. Je dis à mon père, papa, comme on ne sait jamais, tu ne me trouves même pas un 50 000 là. Parce qu'on a fait les dernières prescriptions. Elle a un produit là qu'elle prend chaque soir. Ça coûte 15 000. C'est ça qui la calme un peu. Parce que pour Honga, comment on appelle ça? Elle a un mal au bas-ventre là. Et que c'est un peu gonflé. On dit que bon, on a pensé à la grossesse, mais ce n'est pas la grossesse. Que c'est un abcès qui est monté au ventre et il y a le pus dedans. Maintenant, il faut examiner avant de faire maintenant comme s'il faut extraire maintenant le pus. Donc, ça m'a fait, j'ai dépensé fatigué. Ouais, tu vois, non? Toi, tu viens vraiment à la situation de 50 000 que tu me poses là. Moi, je m'y attendais pas, les gars. Je m'y attendais tout l'argent que j'avais. Voilà ça, on a acheté le ciment, on a fait les papins. Papa, pardon, l'argent de la maladie ne manque pas. Pardon, mon père. Pardon. Pardon. Si tu me fais ça, je suis mort. On ne sait jamais. Pardon, mon père. Je vais te rembourser la semaine prochaine. Je vais bouffer une tontine là. Papa. Ne me lâche pas. Madame, comme tu vois là maintenant, là, à l'hôpital, c'est grave. Mais j'ai déjà tout fait. Ce que Landine m'a envoyé, j'ai déjà géré avec. Je crois de l'Angleterre. Tu sais que c'est mon frère, non? Même moi, quand il m'appelle, il dit même moi, Cameroun. Moi, je lui dis. Ça, c'est très compliqué, frère. C'est vraiment compliqué. Papa, pense à ton frère. Pense à la vie. Tout passe. Même l'être humain passe. Même la maison passe. Même les papins que tu veux faire, ça passe. Bon, qu'à cela ne tienne, je vais te donner l'argent, tu vois. Merci, mon père. Je vais te donner l'argent. Mais, s'il te plaît, comme ta femme guérit là, elle guérit le matin à 16 h que j'ai déjà mon argent. Je te dis que je vais bouffer une cotisation avec les gars de Remember, non? Moi, toi, tu es un ami. C'est moi qui bouffe la semaine prochaine en Consamba Remember. À chaque fois quand tu viens me demander l'argent, ou c'est quel diable qui te dit que j'ai l'argent sur moi? Ou tu dis, toi, attends. Ce n'est pas le diable. C'est que quelqu'un derrière quelqu'un. Attends. Tu as demandé combien? 5 ans, papa. Bon chat, bon chat, bon chat, banyam, bon chat, banyam. Ting, 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 ting. Oh, laisse la chanson, ça c'est bon, voilà l'argent. Voilà l'argent, laisse la chanson. Bon chat, banyam. Papa, c'est Dieu qui va te rembourser au centuple. Que le Seigneur augmente 1 0 sur ça et te rembourse au nom de Jésus. Amen. Bon, tu fais bien, non? Merci, papa. Le soir, je vais t'appeler pour avoir la situation. Si elle peut passer, je vais passer. Papa, passe mon père. Tu la salues de ma part, hein? Très bien. Ok. Que le travail ici. Ouais. C'est dans les moments difficiles qu'on reconnaît ses vrais amis. T'as fou, mon ami pétrolier. Tu m'as trop aidé. Voilà qu'il faut toujours l'aide. Je sais que je vais prendre où. Ouais. Le dehors est devenu dur. Caragan, bonjour. C'est toi qui cherches partout au quartier comme ça. Tu me cherches? Oui. Il y a encore un autre problème, Sangalon. Pourquoi tu as le gros cœur comme ça, Caragan? C'est quelle agressivité ça? Subitement tu salues quelqu'un, tu dis qu'il a le gros cœur. Ton cœur là dépasse même pour le Mboma. Ah, tu as mesuré le cœur du Mboma. Ton cœur dépasse pour le Mboma. Et pour toi, dépasse pour l'hippopotame. Pas même l'hippopotame a le gros cœur plus que le Mboma. Youchaye, t'as pas de passe pour moi. Caragan. Tu te rends compte que ta femme a bénéficié 1 million de francs CFA à la Réunion. Même donner une bière à ton voisin, tu ne fais pas. Ha. Qui t'a dit les choses comme ça? Tu as oublié que ma femme et elle font la même réunion? Vraiment, toi, si vous aimez trop entrer dans la vie privée déjà. Et bon, maintenant que ma femme a bénéficié, qu'est-ce que ça te fait? Hé, t'as tchèque, nous, mais mon nègre, nous, non, fils de chef,
Bois une bière, tu calmes ton cœur, ça te dépasse, Calagan. Attends, quand tu bouffes ta part, tu viens nous donner. Pourquoi vous aimez seulement vous mêler des choses des gens, des affaires des gens quand les gens sont dans leur situation comme ça? C'est un argent que nous, on devrait travailler avec. Calagan, notre rôle de bon voisinage, c'est quoi dedans? Un rôle de bon voisinage, C'est quoi dedans? c'est sur la bière. Mais oui! Bon, ok, voisin, si tu veux bien savoir, cet argent, c'était pour faire quelque chose de précieux. Va chez Madame Défaut. Tu prends une bière à mon compte. Je vais rester gérer. Et tu sais que madame est aussi malade à ces moments, hein. Ça ne tient pas bien. Donc même l'argent là, ça va finir à l'hôpital comme ça. Je ne peux pas partir. Une bière sur 1 million, c'est petit. Bon, si tu ne pars pas, hein, tu m'attends donc le soir. Quand je vais revenir de l'hôpital. Madame est malade, tu n'as même pas pris le temps de passer à l'hôpital lui rendre visite. Tu viens seulement pour la bière. Vous-même les voisins, vous êtes même comment? Vous savez ça qu'on part, mon frère. Si elle meurt maintenant, tu vas dire que c'est une affaire de bière? Je ne bois pas la bière à crédit. Ah bon? Ou tu restes avec ta bière. Non, soyons quand même raisonnables. La bière vous a fait quoi? Je vois le cœur. Mauvais voisin. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'elle a bouffé la tontine 1 million? 1 million? 1 million et elle ne me dit pas. Merde. Ça veut dire que les petites activités que l'homme a, c'est un cap. Comment elle bouffe la tontine là et depuis que je suis en train de faire les prêts pour l'hôpital, elle ne me dit même pas qu'elle a l'argent. Comment elle bouffe la tontine et quelques jours après, elle tombe malade, c'est moi qui dépense, c'est moi qui fais les prêts partout, je me ridiculise. Alors qu'un cap 1 million, elle a mis ça haut. Hey, les femmes. Et elle me laisse dans la souffrance si seule comme ça, depuis qu'elle a bouffé la tontine. Elle ne me dit rien. En tout cas, je vais voir clair dans cette affaire. On dit souvent que quand tu fouilles la poubelle, ça va sentir. Bête à ça sent. Ça, je vais voir clair dans cette affaire. Assez, monsieur Calagan. Vous savez que je n'ai pas le temps, non? Tu n'as pas le temps encore, ça veut dire quoi, non? N'est-ce pas, je t'ai déjà dit qu'on va juste à l'hôpital, elle est déjà prête. Je la récupère, on rentre à la maison. Grand frère, moi je veux pas aller attendre là-bas dehors. Je veux pas aller rester à moins 30 minutes, 40 minutes. Non. Moi je suis pressé. Petit, c'est pas parce qu'aujourd'hui tu as la voiture, moi je n'en ai pas, que je te demande un petit service, que tu vas m'accompagner à prendre madame à l'hôpital pour me ramener à la maison. Tu fais comme si le ciel te tombait dessus. Nous-mêmes on a eu la voiture hier, hein, petit. Mais grand, c'était hier, non? Nous sommes aujourd'hui, non, grand? Aujourd'hui c'est moi qui ai la voiture. Ah bon? Ok. Tu me donnes le coup de main ou pas? Je te dis, si vous me mettez long là-bas, tu vas sortir, tu vas pas me trouver. Non, allons. On la prend juste à l'hôpital. Merci beaucoup, mon frère. Merci à madame Calagan. Doucement. Regardez. Beaucoup de courage, hein. Merci pour la confiance. Ok. Monsieur Calagan au téléphone. Papa, merci beaucoup. Merci, papa. On se prend le soir. Il y en a qui allument le feu en face à la maison comme ça. Ah, c'est moi. C'est moi. J'ai demandé aux enfants d'allumer. Mais c'est moi qui ai demandé aux enfants d'allumer. Okay. Et tu ne peux pas allumer ça là-bas au champ, Calagan. Tu vas allumer ça et ça va polluer l'air. Tu sais que je me sens pas bien. Non, tu sais que quand tu n'étais pas là, comme ça, coucou, j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de choses à la maison qui étaient les choses sales et qui étaient les vieilles choses. J'ai tout vidé à la maison, j'ai brûlé. J'ai demandé qu'on brûle. Même dans la chambre, j'ai tout enlevé. Même
Même nos oreillers, non? Dans la chambre, il y a des vieux oreillers. Les oreillers, Kalagan. L'oreiller, non? J'ai tout vidé. On a brûlé ça pour que j'achète les nouveaux oreillers. Et quoi encore quoi? C'est pas elle qui était déjà malade jusqu'à je tenais ses mains. Quand j'ai parlé des oreillers, d'ailleurs mon fond doit être comme si c'est quoi? Il y a mort d'homme. Ah, système 4.2. 6.4.2, il y a le système. C'est elle qui courait pour tout à l'heure. Elle est mourée. Vous pouvez te brûler les oreilles dans la maison. C'est là qui t'a volé de brûler les oreilles dans la maison, c'est Kalagan. Hein? Tu pas de brûler Kalagan, tu ne peux pas me concerter avant de faire ça, Kalagan. Ce n'était pas mon argent. Quel argent encore? Mon cœur. Wamba! Je ne veux pas tuer quelqu'un. Je ne veux pas tuer quelqu'un. Souffre. C'est quoi? L'oreiller a quoi à voir? Il y a quoi sur l'oreiller? Il y avait quoi dans l'oreiller, maman? Maman? Il y avait quoi dans l'oreiller? L'argent des gens. L'argent des gens dans l'oreiller. Tu m'as tué. L'argent des gens, Kalagan, ce n'était pas mon argent. Pourquoi tu ne m'as pas concerté avant de brûler les os de Kalagan? Maman, donc on était à la maison comme ça, on souffrait, tu avais l'argent des gens à la maison, tu ne me dis pas. Je suis dans le crédit partout. Mais même bon, ton crédit. C'est pour ça que tu te tues. Donc tu avais gardé ça où? Dans l'oreiller? Hein? L'oreiller, ça ne m'appartenait pas. Ouais. On va encore faire comment alors maintenant? Ouais. Maman, ne meurs pas pour l'argent, Comme poignée câble, ne meurs pas sur l'argent. Oh, beaucoup d'argent. Oh, Seigneur, 1 million. 1 million pour le corps. Donc on était à la maison comme ça, on mourait alors que tu avais 1 million. C'est bien fait pour toi. Tu étais malade, non? Tu es sorti de l'hôpital, non? Hein? Vous êtes comment? Voilà encore. Voilà la feuille d'argent. Nous, Kamele. Qui va m'appeler authentique? On va te ramener à l'hôpital. Aïe, mon bat. Voyons, Calme-toi. Prends. Laisse-moi pas te tuer. Prends. Souffre, maman. Souffre. Vous les femmes, vous êtes comme ça. Vous aimez toujours tout pour vous seul. Je souffre à la maison avec toi, tu ne vois pas. Quand tu n'as pas d'argent, tu peux garder dans l'oreiller. Tu dis que c'est pour les gens. C'est la langue des gens. Je suis comme ça là. J'ai fait les prêts partout. Mais sache que j'ai déjà remboursé les prêts là. Parce que j'ai remboursé tous les prêts que j'ai fait. Parce que peut-être les 1 million là, que tu es dans l'oreiller. J'ai la femme souffre. Tu ne peux pas mourir pour l'argent. Faut nous capter. Tu ne peux pas mourir sur l'argent. Voilà comme tu fais comme ça là. À cause de l'argent, tu mets mes choses. Moi, il y a bien ce sont minces. Tu mets mes choses en route. Hein? À cause de l'argent, tu mets mes choses en route. Hein? Ouais, les femmes. Si l'argent se trouvait en haut des arbres, vous devez avoir pour époux les singes. Mais j'ai fait un travail chez moi. Un travail de nettoyage. Tu me vois, je t'appelle comme ça qu'on coupe une bière, c'est parce que j'ai travaillé le travail. Oui, je comprends, mais jusque-là, je ne parviens pas à te cerner. Tu ne me cernes pas que je suis le discernement, je suis le Saint-Esprit. J'ai ma femme à la maison qui me boude. Je souffre seul, elle ne travaille pas. Elle me prend l'argent de temps en temps. Manchois, elle fait la tontine jusqu'à bouffer 1 million. Après, elle tombe malade. Je suis dans les dettes partout. Je prête ici, je prête à gauche pour qu'on la soigne avec. Elle ne m'ouvre même pas la bouche. Ouais, comme tu vois là, j'ai même quelque chose que j'ai bouffé la tontine. Kiko, elle a fait que le kata m'a mal. Tu comprends? Chose curieuse, c'est que le petit Sangalon là, c'est lui qui vient m'annoncer la nouvelle que que je lui donne une bière. Que parce que ma femme a bouffé la tontine.
J'ai réfléchi durement que ça ne peut pas être madame. Mais quand je suis entré dans la calculatrice, j'ai calculé la tangente, la cotangente, le sinus, tu comprends, non? Et le développement dans une trajectoire de la maison. Comment ça peut se faire qu'un agent soit à la maison et que moi je ne le trouve pas? Même pas chèque, souris de maison. Pim, j'ai fouillé, trouvé l'agent là dans l'oreiller. 1 million. Quoi? Et tu t'assures la vérité. 1 million? Ouais, Dieu du ciel, Christ de moi. Merde. Mais tu vois, nous, elle a bouffé la tontine. 1 million. Caché l'argent là. Hey. Dans l'oreiller. J'aime pas moi discuter. J'ai enlevé l'argent là, payé l'hôpital, remboursé les dettes, arrangé tout. Voilà. Et maintenant, elle a guéri, non? Oui. Je suis allé la récupérer à l'hôpital et j'ai pris l'oreiller là, brûlé au feu. Quand elle a vu que l'oreiller là s'est brûlé, elle mouffe! Le deuil de ça. Le deuil de ça. Elle ne va pas mourir. Moi, c'est le deuil. Et dans sa tête, elle est sûre que l'argent est dans le feu. Dans le feu. Les femmes sont vraiment méchantes. Elles ne sont pas seulement méchantes. Elles dépassent même le chien. Merde. Et s'il faut les charges dans la maison, ça te revient. Mais quand elle a un peu d'argent comme ça, elle ne veut pas partager avec toi. Non, c'est pour elle et pour sa famille. Si elle veut te donner, elle dit qu'elle te prête. J'ai une copine là qui veut te prêter l'argent. Ces femmes sont comme ça. Quand tu fais ta part, tu ne calcules pas pour elles. Elles calculent à la lettre. Mais quand je sais pas un jour, je comprends pas. Je te dis que cette histoire m'a donné la chair de pintade. Je suis resté décontenancé. Bon, vraiment, on va trinquer à la réussite. Voilà. On tient qu'à la réussite. Castelbière. Le goût de la réussite. Et tu as réussi ton coup. Oh, les femmes. Oh, mais ne sais que bon, me kada, ngunze mum ya bon, me kada. Yes, mais ne sais que bon, me kada, ngunze mum ya bon, me kada. Ah, c'est monsieur Karagan, vous savez qu'il n'est pas le temps. J'espère que madame est là prête. Tu me ressens pas. Merci. Joue là. Un peu. Ok, silence, plateau. Action.